L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays de les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu, et unies par la parole vivante. Viva. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celle-ci est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, une programmation dominicale, toujours à 10 heures du matin au dimanche au Brésil. Et vous qui avez reçu un lien pour participer de ce culte, vous êtes toujours bienvenus pour être avec nous. Nous réjouissons beaucoup avec votre participation. Mais je veux vous appeler maintenant, non pour assister à une vidéo. Je veux rappeler cela. Je veux vous inviter pour participer d'un culte. Et vous allez être en prière. Vous allez demander au Seigneur de parler à vos cœurs, à votre cœur. Nous allons commencer ce culte. Aux frères de l'Église chrétienne Maranatha, j'invite à ce qu'ils se mettent à genoux afin qu'on puisse faire la prière d'invocation. Nous allons clamer par le sang de Jésus. Et vous qui nous visitez, vous qui avez reçu une invitation, vous êtes arrivés maintenant. Si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme cela vous convient le mieux. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'il y a dans le sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant toi en demandant, Seigneur, le pardon pour nos péchés et que l'opération de ton esprit, nous ayons une profonde communion avec toi, que nous soyons en condition d'avoir ton enseignement, de recevoir ton orientation et la direction pour nous. Ainsi, nous demandons, bénis-nous pendant tout ce culte. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Et nous allons chanter un chant maintenant, un chant de prière par le sang de Jésus, où nous allons continuer à mettre notre vie devant le Seigneur. Nous serons dans cette attitude de recherche, d'approfondissement, de la communion avec le Saint-Esprit. Et juste après, nous allons voir la participation du passager de Tigueiros et Gilson Souza qui vont apporter le sujet, l'enseignement de l'école biblique dominicale pour nous ce matin.
Nous saluons à tous les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici, mes frères et sœurs, pour commencer l'étude de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha ce matin et aussi donner séquence à notre sujet à propos de la thématique de rencontre du Seigneur Jésus avec des personnes, avec des groupes et avec des foules. Et cette fois-ci, nous allons parler à propos de la rencontre du Seigneur Jésus avec l'aveugle Bartimée. Et ce passage, nous allons tout d'abord montrer aux frères et sœurs, dans cette première partie, quelques aspects de la partie géographique afin de nous positionner par rapport à cette ville dans laquelle le Seigneur Jésus a eu la rencontre avec l'aveugle Bartimée. Voilà, donc nous sommes dans la région du Moyen-Orient, donc au bord de la mer Rouge. Donc on voit la carte d'Israël. Et dans le temps de l'Antiquité, les régions, dont la région était divisée. On voit ici Jérusalem, c'est l'endroit où était la destination quand il quittait Jéricho pour aller à Jérusalem. Et là, à Jéricho, Jésus est arrivé, il a passé quelques moments, et dans la sortie de Jéricho, il a eu une rencontre avec l'aveugle Bartimée. Nous pouvons voir sur le plan le trajet donc, quand on quitte Jéricho, qui était donc à côté de la mer Morte, donc une ville qui se trouve à 430 mètres au-dessus du niveau de la mer. On voit quelques ruines, donc des villes anciennes, enfin des endroits anciens. Jéricho est appelé aussi les terres des palmiers. C'est dans cet endroit que le Seigneur Jésus va voir cette rencontre avec l'aveugle Bartimée. De là, en quittant la ville, la rencontre va se passer. Et ça sera le sujet de notre étude aujourd'hui. Nous allons conduire dans une dynamique entre nous ici et aussi le passager de Tigueiros, qui se trouve dans un studio mobile monté dans sa résidence, dû à l'éloignement social. Nous allons faire une interaction avec lui maintenant. Donc, passager de Ti, je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. Je remercie, je retribue les salutations à vous et tous les frères et sœurs qui participent dans cette école biblique dominicale. Mes bien-aimés, nous sommes dans une période très difficile parce que nous sommes en train de voir des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Nous ne pouvons pas laisser d'enregistrer ces nouvelles, elles ne sont pas bonnes. Mais même comme ça, notre peuple il a besoin de comprendre que le moment, c'est d'intercession, c'est de chercher le Seigneur. Il n'y a pas une autre sortie. Et nous avons ceux qui partent, nous avons ceux qui restent. Ceux qui restent pleurent. Et cela monte les pertes. Et ceux qui passent sont allés vers le Seigneur, c'est vrai, mais il nous manque beaucoup, n'est-ce pas? J'aimerais souligner ici et mettre ici le nom d'une personne, d'une sœur, une servante de Dieu, plus de 50 ans, qu'elle a vécu avec nous. Elle a vécu avec nous dans la région de Domingos Martins, dans l'état de Espírito Santo. Cette sœur qui est décédée, elle avait 80 ans. Et je crois que la position de cette sœur, elle a été un témoignage, elle a laissé un témoignage traditionnel et son témoignage a été celui-ci. Elle réservait mensuellement ce qu'elle avait mis devant le Seigneur pour donner une contribution financière à l'Église. Mes frères, nous sommes riches à cause de cela. Une femme simple, humble, et elle a laissé, c'est intéressant, elle a laissé une enveloppe de dîmes pour être payée. Donc elle savait qu'elle allait passer. Et la dette qu'elle pensait qu'elle avait, donc nous ne sommes pas ici en train d'apporter ce sujet pour appeler quoi que ce soit aux gens, des offrandes, etc. Non. Mais c'est juste pour laisser le témoignage de cette sœur.
qui a laissé ce message. Donc, et elle a servi le Seigneur pendant tout ce temps. C'est notre sœur Caroline Heller d'Araujo. Ainsi, donc, nos pensées sincères à la famille, à toute l'Église. Nous avons aussi deux sœurs aimées, la sœur Ruth de Rosa et Théodore, l'épouse du pasteur Pedro da Cruz Théodore. Ses frères sont des lignages, elle est passée vers le Seigneur. L'autre sœur ici, Luciana Aparecida Filho, du pasteur Marcius, épouse du pasteur Marcius Uberaldo, de São Paulo. Tous les deux ont eu des problèmes de la Covid. Mais je veux dire, nos frères et sœurs ici, l'Église, elle est en prière pour ses bien-aimés. Les pasteurs ouvriers, nous sommes un groupe interné. La famille du pasteur Josué se trouve hospitalisée. Et lui et son épouse, Thaïs, ses enfants aussi, ses filles aussi, et gendres, ils sont touchés par le virus très violent. Et nous sommes en train de prier. Je demande aux frères et sœurs qui prient. Nous avons des milliers de personnes dans cette situation. Les églises doivent se rassembler et faire une période de prière, chaque groupe, afin que la maladie ne vienne pas détruire les foyers de l'Église. Cela se passe partout, c'est naturel, tout le monde vit cela. Mais nous voyons que c'est une raison d'être au pied du Seigneur, que ce soit pour la vie ou pour la gloire. À ce moment, tous ont besoin de l'orientation du Seigneur, de la bénédiction, de la visitation continue, de la présence des anges dans les lits des hôpitaux. Et mes frères, beaucoup plus que cela, en donnant la force et la santé de ceux qui sont en train de travailler dans le domaine de la santé, dans ceux qui travaillent dans ces endroits, y compris même en détriment de leurs intérêts, n'est-ce pas? Ils restent au-delà de leur temps de travail. Et quelques-uns procèdent comme ça. Ils ont besoin de prière. Donc, je voulais juste vous rappeler, ces données ne sont pas les meilleures, mais c'est nécessaire afin que l'Église puisse continuer dans son intercession. Le soir, vous vous réveillez, priez. La journée, vous avez un petit moment, priez. N'oubliez pas de prier pour nous et pour le peuple de manière générale. Ainsi, nous avons cette parole qui n'est pas très bonne, mais reste ici notre message de consolation à nos bien-aimés qui pleurent en ce moment, et nous aussi avec eux. Nous sommes unis. Nous sommes dans cette marche. Certains restent, d'autres continuent. Et nous voulons une seule chose, que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai reçu une information d'une sœur. Elle était un peu éloignée, mais maintenant, j'ai vu ma situation. Elle a perdu le père, la mère, il a perdu un autre. Et elle a dit, mais je ne suis pas désespérée. Maintenant, j'ai une certitude dans ma vie et je sais que tout est pour la gloire du Seigneur. Mes frères, il y a des personnes qui portent un témoignage extraordinaire. Devant un passage d'un être cher, que ce soit membre de la famille ou non, c'est une souffrance. Tous savent cela. Mais cette sœur, elle a retrouvé dans le Seigneur aussi le secours et ce que nos frères et sœurs passent. Le monde de la famille, j'ai cité ici les époux, le nom des sœurs qui sont décédées, les enfants sont restés. Que Dieu bénisse à ses frères qui sont restés et qu'ils continuent à servir le Seigneur en bataillant pour naturellement subvenir cette absence à la maison, dans le foyer. Nous savons l'Église, l'aide au ministère,
au Père qui est resté. Ainsi, mes bien-aimés, notre salutation chaleureuse et fraternelle, je veux dire que le presbytère, nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs, où qu'ils soient, et à disposition de nos frères et sœurs pour tout ce qui est possible de faire. Nous assistons des frères en ce moment avec des difficultés. De l'aide alimentaire ne doivent pas être dispensées. Aider à ceux qui ont besoin. Le presbytère est en train de faire cela dans le possible. Et les églises ne laissent pas, ne permettez pas que frères, serviteurs de Dieu, humbles, quelques-uns, au chômage, n'aient pas l'aide qu'ils ont besoin. Ou il y a le besoin pour prendre soin des enfants, la famille. Donc, certains avec des grandes difficultés, il y a des cas où le médicament manque et des situations où des fois la personne n'est pas prête pour cela. Si nous ne faisons pas maintenant, nous n'allons jamais faire rien pour personne. C'est le moment de faire tout ce qu'on peut pour le frère. Appelez-le, cherchez à savoir comment il va. N'abandonnez pas vos frères et sœurs. Demandez où ils sont, comment ils vont. Ne soyez pas imprudents, mais soyez prudents, soyez serviteurs de Dieu en agissant dans le sens de chercher les informations meilleures pour donner l'Église aussi. Les diacres doivent s'engager dans cette tâche. N'est pas seulement le pasteur et ni seulement les diacres, mais tous les pasteurs doivent être engagés. Je vous fais une observation ici à quelques frères et sœurs. Il y a une lutte établie. Le monde, il y a quelque chose que certains pensent que le vaccin est bien et d'autres pensent qu'il n'est pas bien. Mais regardez, consultez le Seigneur. Il y a une personne qui est allée pour être vaccinée et quelqu'un est allé dire non, mais tu vas te faire vacciner. Elle était en doute et elle a consulté le Seigneur. Et le texte était il vaut mieux obéir à Dieu que les hommes. Mais frère, le monde qui est là est différent parce que les personnes, chacun pense d'une manière. Certains disent que la terre est ronde. La Bible dit que la terre est ronde. Il y a un citoyen qui dit que ce n'est pas ça. Donc, ceux qui croient, ceux que les gens croient, ben c'est le droit de chacun de croire ce qu'il veut. N'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. Mais consultez le Seigneur. Ne laissez pas de vous faire vacciner pour le fait que quelqu'un vous dit que vous ne devez pas vous vacciner. Ne faites pas cela parce que les statistiques montrent dans tous les endroits du monde où il y a eu la vaccination, il y a eu la délivrance. Israël et Angleterre, elle était en train de vivre un moment difficile. Cela ne va pas passer comme ça. Il y aura d'autres temps où peut-être cela peut se passer à nouveau. Mais maintenant, il faut se prévenir parce que la lutte qui est à l'intérieur d'un hôpital avec le virus qui est là, c'est terrible. C'est terrible. On ne peut pas jouer avec ça. Voyez, mes frères et sœurs, nous sommes très préoccupés avec quelques frères et sœurs. Je ne sais pas où ils sont. Il y a toujours quelqu'un pour dire ah, parce qu'elle a entendu dire, elle a lu quelque chose. Quelques-uns veulent enseigner les enfants ce que personne n'est en train d'enseigner. Galilée a montré, Copernic, tous qui n'avaient aucun instrument, que la Terre était ronde. Tous. L'univers qu'elle a. Le citoyen, il va dire à son fils qu'il n'est pas. Il va apporter un problème pour son enfant. Parce que qui va accepter une chose qui n'est pas bien claire? Aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on dispose, tous les mécanismes, tous les moyens de science, recherche, tout le monde est en train de voir, satellites sont autour de tout le monde.
autour de quelque chose de plat. J'ai rien à voir avec ceux qui pensent comme ça. Le monde est libre, les gens pensent comme ils veulent, mais il y a des choses qui doivent être mises en ordre. Non, il existe des psychopathies aussi. Je ne dis pas que quelqu'un, c'est un psychopathe comme ça, mais il y a des psychopathies comme ça. Des personnes créent une chose, mettent dans la tête, et cette chose reste. Mais regardez bien, nous, comme serviteurs de Dieu, nous avons une seule chose à faire, consulter au Seigneur. Consulter au Seigneur. Si la personne, la personne de qui je parlais ici, si elle ne consultait pas le Seigneur, elle n'allait pas se faire vacciner. Elle a consulté le Seigneur, elle est allée prendre son vaccin. Mes frères, nous perdons un temps, n'est-ce pas, en train de dire cela, mais il est vrai aussi que à cause d'un cri, beaucoup se perdent. Beaucoup se perdent à cause d'une annonce, une mauvaise annonce. Nous ne voulons pas que nous ne voulons pas que quelqu'un suive ce qu'on est en train de dire, mais on veut que vous fassiez une chose, consultez au Seigneur. N'allez pas selon la tête de quelqu'un, parce qu'il ne va pas prendre soin de vous quand vous allez être à l'hôpital. Quelques-uns sont de bonne volonté, n'est-ce pas, mais ils ne pourront pas le faire. Donc, ce qui importe, c'est d'obéir à Dieu que les hommes. Donc, consultez au Seigneur, allez au pied du Seigneur, mettez-vous au pied du Seigneur, consultez, afin de ne pas faire des erreurs. Très bien. Mes bien-aimés, donc, nous venons maintenant, nous entrons dans le sujet qui est de notre école biblique dominicale. Tout d'abord, je vais apporter ici une information à propos des églises, des 30 églises où nous avons sélectionné les églises qui ont le plus grand nombre de personnes en travaillant en elles, l'école biblique dominicale. Tout d'abord, il y a l'église d'Itaquera de São Paulo, notre pasteur Lucimar Rizio. Deuxièmement, São Paulo aussi, Diadema, le pasteur Juvelino. Et ainsi par suite. Nous avons le Parque da Graça à Belo Horizonte, et ainsi de suite. Il y a Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. D'ailleurs, je veux faire une référence ici aujourd'hui, au Rio Grande do Sul. En vérité, ces derniers jours, on a commencé à voir une réaction très grande dans cet état du Brésil, Rio Grande do Sul. Nous glorifions le Seigneur, le travail des frères et sœurs qui ont compris et sont en train de se conscientiser du besoin que notre peuple participe de l'école biblique dominicale et puisse recevoir les bénéfices de ce travail de doctrine. Mais voyez bien, nous avons ici São Paulo avec 8 églises, Minas Gerais, 8 églises aussi, Espírito Santo, 5 églises, Rio de Janeiro, 4 églises parmi les 30 qui ont plus contribué, Rio Grande do Sul, 2, Bahia, 2, et Pará, 1. Mais mes frères, quand on voit ceci, nous glorifions le Seigneur. Ces 30 églises, nous avons cette participation. Maintenant, nous observons qu'il y a un besoin que d'autres puissent revenir à son travail, d'autres continuent dans le travail qu'ils sont en train de faire parce que ce n'est pas pour les statistiques, c'est pour la gloire du nom du Seigneur. Ainsi, nous revenons ici maintenant, tout d'abord à parler sur le travail à l'étranger. Donc, nous allons dire le nombre de participants. Donc, plus de 52 000, parce que nous avons reçu, moi-même, juste afin que vous puissiez avoir une idée, le groupe de Sciences et Foi, j'ai reçu 10 participations. Ce sont 35 pages. Donc, je n'ai pas pu le lire, mais c'est une participation extraordinaire des sujets apportés dans une dimension que vous ne pouvez pas évaluer. Tout d'abord, nous sommes ici dans notre simplicité en apportant les révélations qui sont dans le texte. Mais ces frères sont en train d'apporter les révélations
et en élargissant dans le sens de la compréhension, même humaine. Et certainement, dans une première opportunité, nous allons éditer ce travail de ses frères et sœurs dans une seule semaine. Ce groupe nous a présenté 10 thématiques. Je ne vais pas lire ici les thématiques parce qu'on va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps et je vais laisser ça pour une autre occasion. Mais je veux souligner ici la participation de ces frères de Science et Foi. Ce soir, le message sera apporté par un de nos pasteurs, un colonel de l'armée de terre, que la semaine dernière, c'était un groupe des frères qui sont aussi des militaires dans leur vie séculaire. Et nous avons un grand groupe des frères qui sont en condition d'apporter des messages dans tous les domaines de ce segment militaire. Mais aujourd'hui, nous avons ce frère qui va nous apporter un message dans le culte ce soir. Mais nous allons ici, on va continuer. Il y a beaucoup de choses à être dites, n'est-ce pas? Par rapport au travail à l'étranger, nous avons tout d'abord en Amérique du Sud, Bolivie, tout d'abord, après Brésil, bien évidemment. Deuxièmement, Venezuela, oui bien, les endroits où il y a plus de difficultés aujourd'hui pour l'évangile, ils apparaissent ici dans notre feuille en première place, Bolivie, Venezuela, Chili, troisièmement, Uruguay, en quatrième place, Pérou, en cinquième place. Oui bien, mes frères. Dans l'Amérique centrale, en première place, République dominicaine, deuxième place, Mexique, troisième, Panama, quatrième, Costa Rica, cinquième, Cuba. Voyez bien, les endroits difficiles, nous voyons ici quelques-uns qui sont en train de se disputer parce que la lutte, elle est dans la bataille, mais ils sont au pied du Seigneur. Nous glorifions le Seigneur pour cela. Au nord, Canada, États-Unis, dans l'Europe, tous connaissent. Il y a toujours un travail spécial qui est fait en Italie. L'Italie est toujours en première place avec le Portugal. Et beaucoup de pays de l'Afrique. Cette fois-ci, il y a eu d'autres pays, encore 2 autres pays. Nous glorifions le nom du Seigneur pour cela. Mais j'aimerais aussi observer le travail que les frères de Chili sont en train de faire. Dimanche dernier, j'ai parlé à propos de ce qui est fait. Ils nous ont envoyé une deuxième partie sur la participation des églises de Chili dans les BD. Donc, des informations qui montrent l'historique de l'église là-bas, ce qu'ils ont compris, le témoignage du frère Vidal, un nouveau converti à l'église centrale à Santiago de Chili, la sœur Martha. Mes frères, quand nous observons ceci, bien évidemment que nous avons des milliers de personnes qui viennent vers le Seigneur, mais ce sont des endroits, des pays où nous voyons qu'il y a une bataille des pasteurs, des églises, mais il y a une croissance. Tous sont en train de se mettre à disposition du Seigneur pour faire cette grande œuvre qu'elle a. Nous avons un rapport ici d'une sœur. C'est notre sœur. Excusez-moi, c'est un frère, Rogério Medeiros de Oliveira. Il parle à propos de l'église de Rome et aussi l'église de Trévise. Il parle du travail des sœurs en Rome et Trévise. Avec beaucoup d'expérience, elles se réunissent le mardi pour répondre aux questions de l'EBD et chaque fois, plus de sœurs se rajoutent à ce travail. Elles participent avec beaucoup de joie.
dans la plus grande partie de la semaine, elle exprime le souhait de participer à ce travail, de chercher les réponses. Et cela est en train d'influencer beaucoup les réunions des dames le mercredi, ce qui est une bénédiction pour tous les sœurs qui participent. Nous ne pourrions pas laisser de faire ces commentaires. Nous avons un travail très intéressant de réponse de notre bien-aimé pasteur Albino de Rio de Janeiro. Il a une très bonne contribution. Le frère Flavio, notre frère au Piauí aussi. Non, il n'économise pas en écrit, il écrit beaucoup. S'il y a une opportunité, je vais apporter ici son travail. Mais voilà, comme ça, nous donnons les informations. Observez que c'est un peu vite parce qu'on n'a pas le temps. Mais beaucoup de fois, nous sommes cherchés. Pourquoi? Pour faire des annonces. Mes frères, il n'a pas la possibilité de laisser de faire les annonces. On parle à tout le monde. Nous avons 2 fuseaux horaires ici au Brésil. Les autres fuseaux horaires, nous sommes à l'intérieur d'un standard technique de transmission que nous ne pouvons pas dépasser certaines limites. Donc, je demande votre compréhension, que vous nous aidiez en prière chaque fois plus. Nous avons un plus grand nombre de participants, cela pour la gloire de notre Seigneur. Mais je veux apporter ici une donnée qui n'est pas bonne. Nous avons ici un groupe d'églises qui ne vont pas très bien. C'est un côté négatif. Il y a plusieurs jours, tout d'abord, une église dans l'état de Acre. L'état du Acre a besoin de l'aide. Je demande que vous puissiez prier pour l'état du Acre. Donc, des fois, il y a un seul pasteur pour répondre à une région. Il envoie un travail de 6 églises. Il envoie de 1 parce que les autres 5, ce n'est pas possible de faire. On va prier afin que le Seigneur puisse lever des personnes là-bas. Nous avons ici l'état de Mato Grosso. Ce n'est pas le Mato Grosso do Sul. C'est un autre état du Brésil, Mato Grosso. Aussi un autre état, Roraima, qui démontre quelques difficultés. Ils sont loin géographiquement. Nous avons besoin de prier pour ces états, pour les pasteurs qui travaillent dans ces régions, les diacres, les ouvriers. Nous avons aussi l'Amazonas, aussi en 4e place. 5e place, nous avons le Maranhão. Maranhão, il est toujours très en retard, sans besoin. Le Maranhão, il y a des pasteurs, des ouvriers, un nombre suffisant. Et nous pouvons dire, une participation plus petite de ce qu'il pourrait avoir. Peut-être la coordination est surchargée. Nous allons voir cela. Peut-être qu'il n'est pas en train de réussir à voir cela. Des fois, on va voir, c'est même manque de temps de coordinateur, de réunir le pasteur, d'en parler. Il parle à certains, mais ne parle pas à tous. Tout c'est très difficile aujourd'hui. Même si nous avons le moyen de communication, de certaine manière, tout le monde sait utiliser la technologie. Et en cela, il y a la difficulté. Mais nous avons ici, donc, Goiás, l'état du Goiás ne va pas bien non plus dans cette question. Il y a très longtemps. 7e place, nous avons ici un côté négatif, Minas Gerais. Minas Gerais, il s'est mis avant, aujourd'hui avec les églises de plus grand nombre de participations, parmi les 30. Mais le nombre de participations n'est pas bon. C'est un État qui a condition, il est 5e place ici. Pernambuco est en 12e place. Mes frères, il n'a pas il n'a pas de raison pour cela. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, et c'est bien de faire, c'est de prendre un groupe, au lieu d'envoyer une église, sans participation d'une église, il peut envoyer 5, mais où il y a eu la participation de toute l'église. Là, on met dans la contribution, dans la collaboration, la participation des 100 participants, nous avons fait un résumé, nous avons mis ici 5 items. C'est suffisant, mais tous doivent participer.
Cela, nous sommes en train de voir les résultats. Quand nous parlons ici des noms des États, nous ne voulons pas diminuer quelqu'un ni le travail des pasteurs, mais nous voulons dire que cela peut s'améliorer. Il doit s'améliorer parce que notre peuple ne peut pas être sans orientation à ce moment-ci. Et des fois, il est nécessaire même d'enseigner techniquement comment ils vont se communiquer. Donc, les pasteurs doivent regarder parce que d'ici peu, les églises vont s'ouvrir pour faire le culte présentiel. Et le pasteur, il va voir que l'église est vide. Il va voir ça pourquoi? Parce qu'il n'est pas allé chercher, il n'est pas allé orienter. Parce que le pasteur tout seul, il ne peut pas administrer. Il a les groupes d'assistance. Il doit chercher les frères de groupe d'assistance. Il dit, regardez, portez l'assistance. C'est là quelque chose, appelez-moi. Donc le pasteur est le commandement, c'est le gouvernement de l'Église. Et l'Église a beaucoup de valeur à la présence du pasteur, un coup de fil, le plus petit qu'il soit. Et donc, nous avons ici 52 000 participations. Mais en disant que nous avons ces difficultés, mais nous avons ici des pays qui se mettent en évidence, l'Amérique latine, la République dominicaine, ministère extraordinaire là-bas. Donc, on passe maintenant rapidement, parce que les frères qui ont les réponses, vous pouvez observer, les enfants, elles donnent les réponses précises, notables. Et j'aime beaucoup. Après, une fois que j'ai fini ici, je suis un peu triste parce que je voulais voir plus les enfants. Parce qu'elles ont une capacité de concentration, de résumé que peu de gens ont. Et je glorifie le Seigneur parce que celui qui fait cela, des fois, ce n'est pas lui tout seul, c'est la famille, c'est le professeur qui l'aide. Donc, cela, c'est la grande bénédiction que nous avons. Des professeurs qui savent prendre le sujet, savent enseigner, leur apporter des choses qu'ils ne vont plus jamais oublier. Donc, vous voyez bien, la question a été montrée déjà. La première question, l'aspect historique. La ville, c'était de Jéricho. Les personnes qui étaient là, quel était le nom cité? Donc, regardez ici. À part la foule, c'était le nom des personnes et de groupes qui étaient dans l'événement. Et là, on dit Bartimée, fils de Timée. Timée, c'était un autre nom. On a demandé des noms. Les noms sont là. Même si Timée n'était pas la bonne personne pour mettre ici. Mais c'est un nom qui était là. Deuxièmement, dans la deuxième question, pour adolescents et jeunes, quelle était la situation de Bartimée au moment où il rencontre le Seigneur Jésus? C'était trois situations. Tout d'abord, des situations les plus importantes. Tout d'abord, il était aveugle. Deuxièmement, il était au bord du chemin. Troisièmement, il demandait l'aumône. Mais quand on va appliquer cela, on va voir dans la vie spirituelle, on voit que l'aveugle est celui qui dépend, c'est le pécheur. Il est au bord du chemin, c'est-à-dire il n'est pas dans le chemin. Il sait que Jésus existe, il sait qu'il y a un chemin, mais il n'arrive pas à voir. Il est à l'extérieur du chemin, il est au bord du chemin. C'est comme la semence qui est jetée au bord du chemin. Elle reste dans un sol desséché. Donc, les oiseaux du ciel viennent, l'enlèvent et elle ne produit pas le fruit. Elle ne pousse pas au dehors du chemin en demandant l'aumône. Mes frères, on pose la question. La foule, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Mais elle avait besoin de quoi? Donner l'aumône. La religion donne l'aumône. Donc, quelle est l'aumône? Écoutez, vous faites ceci, vous faites cela. Vous venez ici, vous faites une pénitence, etc. Ce que tout le monde connaît, c'est la religion, c'est de l'aumône. Et la personne continue aveugle. Pourquoi?
il continue au bord du chemin. Il continue sans condition de survivre de son compte. Il a besoin de la religion pour se mouvoir. La foule, mes frères, c'est ce qui est la religion, c'est le religieux. Tout le monde va. La foule, elle ne sait pas discerner. Quand l'aveugle a commencé à crier, Jésus, fils de David, qu'est-ce que la foule a dit? Elle dit, mais tais-toi, tais-toi, tu déranges Jésus, un homme rempli d'engagement. Ne fais pas cela, ne prie pas le sang de Jésus, fais pas ça, tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer Dieu. Tu vas... Ça, c'est l'explication de l'adversaire. Mais il dit, non, je vais continuer. J'ai mon besoin, je vais continuer. La foule veut déranger. La foule est bonne, elle sait tout. La foule connaît tout. Quand on regarde d'un côté, ah, il va pleuvoir. Non, maintenant il va faire beau. Au nord-est du Brésil, tout le monde connaît. La foule sait tout. Elle sait quand la pluie va tomber sur la terre. Ah, regardez, il y a un oiseau qui passe par là. Donc, ils sont là. Donc, ils sont en train de chanter. Ah, regardez bien, le toucan a chanté. C'est le signe de pluie. Ah, la jument aussi. Donc, il va pleuvoir. Aujourd'hui, il y a les météorologistes qui disent qu'il va pleuvoir. Et le jument, il a crié, donc il va pleuvoir. La foule connaît tout, mais elle ne sait pas la vie spirituelle. Elle ne sait pas. C'est si bien que c'est vrai, quand l'aveugle a voulu, la foule, non, non, tu ne fais pas ça. Donc la foule était en empêchement. Et ils étaient tous derrière Jésus. La foule, elle fait quoi? La curiosité, des curieux. Jésus allait d'un côté, ils allaient avec lui. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus pouvait faire ce miracle. Vous comprenez? Donc la foule, elle aime voir le mouvement. Quelqu'un est arrivé pour déranger le mouvement. Non, ça ne sert pas. On doit être dans le mouvement. Et l'aveugle ne peut pas être dans le mouvement. Il doit être au bord du chemin. Mais Jésus est venu. Il a dit, appelle-lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été appelé. On pose la question. Dans le processus de salut, il y a une autre chose. Il dit, non, appelle l'aveugle. D'abord, il fallait passer par là. C'était dans la programmation, passer par cet endroit, par ce chemin. Parce qu'il y avait quelqu'un qu'il voulait sauver. Et l'homme était Bartimée. Donc, Dieu a un projet. Il y a une proposition. Personne ne va empêcher. Et cela s'appelle élection. Vous, mon frère, ma soeur, vous avez été élu. L'appel, Jésus un jour t'a appelé, vous a appelé. Nous ne pouvons jamais oublier cela. Les réponses viennent. Nous aimons toutes les réponses, même si elles sont erronées, mais les personnes ne comprennent pas. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'est le projet? Ils ne comprennent pas où se trouve la révélation. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont habituées avec le passé, avec des prédications. Et la prédication n'apporte pas la révélation. Ah, l'aveugle a vu, très bien. Donc l'appel, Jésus a demandé à appeler la sanctification. Il devait venir à Jésus. La sanctification, il a laissé quoi? Il a laissé les ténèbres. La première chose qu'il a laissé sont les ténèbres. C'est pas ces habits sales. Tout d'abord, il a laissé les ténèbres. Après, il a abandonné sa cape qui couvrait son péché. C'était sa vie. Le soleil, la pluie, tout était là. Cette couverture était tout pour lui. C'est l'homme qui vit dans le péché. Simplement, il demande le monde spirituellement. Il vit du péché, au bord du chemin. Il sait que Jésus peut sauver, mais il ne connaît pas le prophétique. Il veut un Jésus
qu'on touche par-ci, par-là, avec une photo, etc. Ce n'est pas ça. Quand il a entendu parler de Jésus, il a dit, Jésus, fils de David. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire que Jésus, qui ne vient pas d'une lignée humaine. Quand Dieu a porté Jésus au monde, il voulait que le monde puisse comprendre. Jésus était un homme. Ses souffrances étaient d'homme. Quand il a ressuscité, il était Dieu. Mais quand il est descendu au monde, il est devenu un homme. C'était le Fils de l'homme. Donc, vous voyez bien, mes bien-aimés, voici quelques différences. Je crois que beaucoup de frères et sœurs ont eu cette compréhension. D'autres sont entrés, ont donné des explications qui ne sont pas nécessaires, mais sont utiles. On a appris aujourd'hui un peu plus comme nous apprenons. Je suis en train de recevoir ici, je reçois des informations de tous les côtés, j'apprends. Et nous apportons, frères et sœurs, des réponses qui peuvent être autres réponses. Nous avons des choses très intéressantes ici, mais elles sont beaucoup plus profondes, ce que je dis, mais sont nécessaires. Donc, pour finir, nous devons comprendre que nous sommes devant la question d'élection, appel et sanctification, j'ai déjà dit, tous ont déjà compris. Notre parole finale est celle-ci. Mes frères, continuez à étudier la parole, parce que ce que j'observe, les personnes m'envoient les informations, les témoignages. C'est surprenant. Une jeune fille de 16 ans, elle a écrit en disant, Pasteur, je n'avais aucun intérêt de lire la Bible. Toutes les fois que j'ouvrais le texte, j'avais aversion. Mais là, non. Maintenant, je commence à lire et je suis touché. J'ai retrouvé le chemin. Cela est important. L'autre dit, quand il y a la question, là, je pensais à ça, c'est très facile. Ça, c'est très facile. Mais là, je suis allé voir que c'était pas ça. Oui, oui, ça semblait être facile, mais elle ne savait pas où étaient les résultats, n'est-ce pas? Où se trouvait la révélation, elle ne savait pas. Donc, ce que nous apportons ici dans l'école biblique dominicale, ce n'est pas des secrets, c'est un mystère. C'est le mystère, la parole révélée. C'est cela que l'Antichrist ne veut pas. C'est cela que l'adversaire ne veut pas. Il veut dire ce que tout le monde sait déjà. C'est écrit, voilà, c'est tout. Et vous, je pense, je trouve, vous avez pensé, vous avez trouvé, cela fait de la religion. La révélation gère la vie éternelle. Donc, tout ce qui m'entend ici, vous avez besoin de comprendre que la Bible a ses mystères. Se trouve dans l'Évangile, sont des mystères. Jésus, il a caché ces mystères de tous les côtés. Il a raconté en parabole afin que le monde ne découvre pas. L'Apocalypse, il dit, la parole de la prophétie du livre. Donc, j'en doute qu'un cerveau humain puisse entrer dans l'Apocalypse. Sans révélation, j'en doute fort. Et il peut faire des inventions ici, il met le tête avec 10 cornes d'ici, par là, mais il n'entre pas dans la révélation. Mais je veux finir ici en disant que j'ai pris beaucoup de temps du pasteur Gilson, mais cette figure simple que vous connaissez est tolérant et je passe la parole à lui afin qu'il puisse donner la continuité à ce travail. Amen, mes frères. Nous allons donc entrer dans les réponses que nos frères et sœurs nous ont envoyées pour les questions de l'école biblique d'aujourd'hui. Passons à la première question. La première question a été adressée aux enfants intermédiaires, qui était liée à la thématique des rencontres avec le Seigneur Jésus. Et le texte fondamental au Marc, chapitre 10, du verset 46 à 52. Et la première question était, de quelle ville Jésus venait ou sortait? Et la question 1b, qui est la deuxième question pour les enfants intermédiaires, a été la suivante. En enlevant la foule, c'est-à-dire à part la foule, citer le nom des personnes du groupe qui étaient dans cet événement, la rencontre de Jésus avec l'aveugle Bartimée. Là, pour répondre à cette première question,
Je vais adresser cette première question à à nos frères, le groupe d'intermédiaires de l'Église de Madrid, de Pamplona, en Espagne. Ce groupe d'intermédiaires va donner la première réponse et ensuite on passe à l'État de São Paulo où Arthur Samuel, c'est un enfant de 4 ans. Il est fils d'un ouvrier qui s'appelle Paulo Panchores. Il appartient au groupe d'accessibilité d'une église dans l'État de São Paulo. On passe à la réponse. De quelle ville partait Jésus? Jéricho. Amen. À part la foule, citez le nom des personnes et des groupes qui étaient dans cet événement. Jésus et Bartimée. Alors, il est entré en Jéricho et en partant de Jéricho, lui et ses disciples est venu et l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était en train de demander l'aumône au bord du chemin. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. De quelle ville Jésus venait ou partait? Jéricho. Amen. Quelle merveille. Gloire à Dieu pour la réponse. Passons maintenant à la question 1b qui est à part la foule. C'était le nom des personnes et du groupe qui étaient dans l'événement. Je vais adresser cette question en Colombie à notre frère qui s'appelle Abraham David. Il est de la classe d'intermédiaire de l'église de Bogotá, la capitale de Colombie. Juste après, on passe à l'état de Pernambuco, au nord-est du Brésil, où Pedro Gabriel, de la classe d'intermédiaire de l'église, dans une des églises à l'intérieur de Pernambuco. Les noms des participants de cet événement sont Jésus, ses disciples et Bartimée, l'aveugle. Cela peut être retrouvé en Marc, chapitre 10, verset 46, la paix du Seigneur. Et la réponse 1b est Jésus, Bartimée et les disciples. Très bien, naturellement, personne n'a trouvé le père de Bartimée, mais certainement il était là au milieu de la foule. Très bien, la réponse de nos frères. La deuxième question qui était adressée aux adolescents et les jeunes, qui concerne les rencontres avec Jésus, le texte fondamental, c'est le même. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. La deuxième question 2a qui nous dit quelle était la réelle situation de Bartimée au moment de la rencontre avec le Seigneur Jésus? Citez 3 situations. Et la lettre B sur l'aspect prophétique, dans le sens spirituel et pratique, préparer un message avec base dans les réponses de la question 2a et rajouter la foule. Très bien. Cette première maintenant, nous allons dédier la réponse 2a au groupe de frères. Tout d'abord, la Késia. Késia, c'est la classe d'adolescents de l'église de La Gigne, dans l'état de Minas Gerais. Ensuite, on passe à l'état de Paraíba, où se trouve la sœur Thaïs, qui appartient au groupe de jeunes de l'église de Campina Grande, pour répondre à cette question. La réponse se trouve en Marc chapitre 10, verset 46. Il était aveugle, il était assis, il mendiait. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. La réponse à la question 2a, Bartimée, il était aveugle, aux côtés du chemin, il mendiait. Sans révélation, comme un religieux. Sans richesse spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. La question 2b, maintenant, nous allons nous adresser cette question tout d'abord au frère David. David est de Rio Grande do Sul, de la classe des adolescents de l'église de Erechim. Et ensuite, on passe à l'état de Pará, du groupe de jeunes de l'église de Uruara. La sœur jeune fille Amanda va répondre aussi à la question 2b. En répondant les 2 questions destinées aux adolescents et jeunes, quelle a été la réelle situation de Bartimée au moment de la rencontre avec le Seigneur Jésus? Citez 3 situations. La situation de Bartimée était aveugle, mendiant et au bord du chemin. Et les personnes qui sont dans le monde, qui ont besoin d'une bénédiction, Bartimée n'a pas méprisé la bénédiction de Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut que vous vienne confesser votre tristesse, votre péché, votre angoisse
et suivez dans le chemin et sanctification, la paix du Seigneur. La foi vient d'entendre et entendre la parole de Dieu. Romains 10, 17. Bartimée connaissait Jésus d'entendre parler. Il croyait en Jésus avant de voir. Sa foi l'a sauvé. La foi qu'il avait, c'est que Jésus pouvait lui donner la vue. L'aveugle, il était au bord du chemin mendiant. Son espérance était que Jésus pouvait lui répondre aux besoins de son cœur qui était voir. Et même quand il y a la foule qui le méprisait, il n'a pas désisté, il n'a pas laissé tomber de clamer. Il clamait chaque fois plus fort. Jésus, il a honoré Bartimée parce qu'il avait la foi. Et Jésus veut cela de nous. Il veut que nous croyions qu'il est le seul qui peut nous sauver des ténèbres du monde. Il nous donne la révélation, la paix du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons maintenant, mes frères, à notre troisième et dernière question qui a été adressée aux dames, aux femmes et aux ouvriers sur le même thématique, le sujet, le texte fondamental. Et la question est la suivante. Identifier dans le texte la doctrine de salut. Naturellement, la doctrine de salut, on peut identifier les trois parties, élection, appel et sanctification. Et cette troisième question, je vais m'adresser tout d'abord à notre frère Marc, du groupe d'ouvriers et diacres de l'église d'Itapetinga, à l'intérieur de Bahia. Après, on passe à l'état d'Alagoas, où la sœur Maria de Fatima, du groupe des dames de l'église de Maceió, elle va aussi apporter sa réponse. La paix du Seigneur, mes frères, ma contribution pour le groupe des dames, pour l'EBD, qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. L'élection, c'est quand Jésus demande qu'on l'appelle Bartimée, qui se trouve dans le verset 49. Et l'appel se trouve dans le verset 49, quand les disciples vont jusqu'à Bartimée et dit que Jésus était en train de l'appeler. La sanctification se trouve au verset 52, quand Bartimée, il a eu l'expérience avec le Seigneur le redonne la vue, il décide de servir le Seigneur. Cité dans le texte de doctrine de salut. L'élection se trouve dans le verset 47, quand il prie, demande Jésus, fils de David, aie miséricorde de moi. L'appel se trouve au verset 49, quand Jésus, en s'arrêtant, l'appelle. Et le processus se trouve au verset 52, quand Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Et en venant, il a suivi le Jésus par le chemin, l'appel du Seigneur. Amen, mes frères. Ainsi, nous finissons cette partie de l'école biblique. Nous voulons donner une information aux frères et sœurs pour quelque chose qui va commencer à partir d'aujourd'hui par rapport aux vidéos que vous nous envoyez et ne sont pas présentées ou transmises à l'école biblique. Et à la fin de cette école biblique, le pasteur Josias Junior va donner une information détaillée sur comment les frères et sœurs peuvent accéder à ces vidéos à travers notre site. Nous allons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Prions au Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous supplions la bénédiction en faveur de chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent qui est devant ta présence en ce moment pour recevoir cette prière. Seigneur, bénis en donnant la croissance spirituelle, la compréhension de ta parole, amour pour ton Église par le Seigneur Jésus et aussi pour la participation à l'école biblique. Bénis aussi les enfants de 0 à 3 ans d'âge. Donne ta bénédiction en les délivrant de tout mal. Tes servantes qui sont enceintes puissent les bénir pendant la période de grossesse en gardant de tout mal. Nous prions pour les professeurs afin que tu puisses les bénir grandement, tes servantes, en remplissant de ton Saint-Esprit afin qu'elles puissent transmettre ta parole à nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous te louons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères. Nous saluons les enfants intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de ce mois, c'est le pouvoir du sang de Jésus. Et notre étude aujourd'hui, c'est sur l'offrande d'Abel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 4. Nous allons lire avec moi. Et Abel aussi a apporté des premiers-nés de ses brebis et de sa graisse. Et le Seigneur a regardé Abel et son offrande. Caïn et Abel étaient des enfants d'Adam et Ève. Certainement, ils ont grandi en entendant
ce qui s'est passé au Jardin d'Éden avec ses parents. Et il a grandi en écoutant le son avec la terre, les animaux. Il a grandi aussi en sachant qu'est-ce que c'était l'adoration au Seigneur. Et eux, ils ont choisi chacun une profession. Caïn, il était agriculteur, il travaillait la terre en plantant, en ramassant. Abel, il était un berger de brebis. Il avait cette occupation de prendre soin des brebis. Et une fois, ils ont apporté une offrande au Seigneur. C'est quoi offrande? C'est un cadeau. Ils ont fait un cadeau au Seigneur avec quelque chose. Caïn a donné au Seigneur le fruit de la terre. Abel il a offert au Seigneur un petit agneau. Et lequel de ces deux offrandes a été agréable au Seigneur? L'offrande que le Seigneur a acceptée. Le Seigneur a accepté l'offrande d'Abel. L'offrande d'Abel a été l'agneau, mais ça a été n'importe quel agneau? Non, c'était un agneau le plus jeune de son troupeau. Un brebis saint, il a choisi le meilleur pour le Seigneur. Cette offrande d'Abel a été agréable à Dieu. Dieu l'a acceptée parce que c'était une offrande prophétique qui venait de l'éternité. Parce que l'agneau pointait vers le Seigneur Jésus. Et qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Jésus. Jésus un jour est mort à la croix et son sang a été versé pour nous, pour nettoyer le péché. Et à cette époque, l'agneau, il était mort. Le sang de cet agneau servait pour le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cela. Aujourd'hui, nous avons Jésus qui, par amour, est allé à la croix pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle. Mais pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréable à Dieu? Pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn? Parce qu'il a offert à Dieu des choses de cette terre, des choses de son cœur. Il n'a pas offert à Dieu ce qui était la volonté de Dieu, ce qui était agréable à Dieu. Pour cela que son offrande n'a pas été acceptée par Dieu. Aujourd'hui, nous devons être comme Abel. Abel, il a offert ce qui a été le meilleur pour le Seigneur, ce qui a été agréable. Et nous savons que le sang de Jésus nous donne droit au salut, nous donne droit à la vie éternelle. Le sang de Jésus, c'est une arme puissante pour nos vies. Que vous soyez aujourd'hui soyez comme Abel, comme celui qui a offert au Seigneur ce qui était agréable à Dieu. La paix du Seigneur Jésus à tous, spécialement nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents. Vous savez que maintenant, à la fin du mois, la prochaine semaine, ce volet Parfaite Louange, qui est un cadeau du Seigneur, va compléter un an. Quelle bénédiction merveilleuse, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Nous sommes en train de préparer une édition spéciale et vous ne pouvez pas la rater. Né? Nous allons maintenant nos participations. Nicole Matos Monteiro, ela a 7 ans de Vitória, Espírito Santo. Jesus voltará, luz brilhante, refulgente, é o grito da igreja. Jesus vai voltar.
Emanuel de Souza. Pedro Emanuel, de Betim, Minas Gerais. Os irmãos Pedro e Gustavo de Les frères Pedro et Gustavo d'Anápolis, Bahia. Davi Mota de São Gonçalo, Rio de Janeiro. David Mota, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Os irmãos Natália, de 9 anos, Les frères Natalia, de 9 ans, et le petit Hector, de 2 ans, de São José dos Campos, São Paulo. esta é Carol, de 4 anos. Voici Carole, de 4 ans, elle aime louer le Seigneur, de Fortaleza, Ceará. Este é Marcos Benjamin. Voici Marcos Benjamin, de Dibia, Minas Gerais. Sofia Gonçalves tem 5 anos. Sofia Gonçalves, a 5 ans, de l'église de Leme, Rio de Janeiro. Louvado seja o Senhor Jesus. Loué soit le Seigneur Jésus. Dans l'étude précédente, je vous ai enseigné la gamme de Mi majeur. 4 dièses à côté de la clé. Regardez comme vous êtes très habile. Je vous félicite pour votre développement. Nous avons appris cette gamme pour commencer une nouvelle louange qui sera dans cette tonalité. Nous allons nous rappeler la gamme. Polegar na nota Mi. Le pouce dans la note Mi, nous ne pouvons pas oublier le passage. Continue treinando bastante. Continuez à vous entraîner beaucoup. Seu instrumento já está Et votre instrument, il est déjà prêt, proche de vous? Sinon, para pegar. courez, prenez votre instrument parce que maintenant nous allons nous rappeler la louange Géolampe avec les classes de l'église de Foz do Iguaçu au Paraná, que font cela avec le groupe d'accessibilité en chantant dans la langue des signes. Gloire à Dieu. On va faire cela. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus.
Gloire à Jésus. Il est impressionnant le travail qui est fait par nos enfants, leur participation. Cela réjouit beaucoup nos cœurs de voir l'engagement, l'implication des enfants avec l'œuvre, avec la louange. Cela est merveilleux. Certainement, ces enfants vont devenir des adultes, des serviteurs de Dieu avec une expérience profonde avec le Seigneur. Elles ont déjà cette expérience dans leur petit âge. Et cela est très important pour leur croissance, le développement de leur vie en serviteur du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Très bien, mes frères. Nous allons maintenant passer aux questions pour la prochaine école biblique dominicale. Nous allons présenter aux frères et sœurs ici quelques-unes des questions qui vont être utilisées dans la prochaine école biblique dominicale. Je dis quelques-unes et je vais dire pourquoi. Très bien. Cette question s'adresse à toute l'Église et la question est la suivante. En examinant le texte de Marc, chapitre 10, versets 46 et 52, répondez. C'est-à-dire, Marc 10, 46 et 52, nous allons encore nous approfondir l'étude sur Bartimée, l'aveugle Bartimée de Jéricho. Donc, la première question, c'était 3 choses que Bartimée a laissées derrière lui en attendant l'ordre de valeur. Donc, si quelqu'un n'a pas compris, je vais répondre. Vous allez identifier 3 choses que Bartimée a abandonnées, a laissées derrière lui au moment où il reçoit l'invitation pour la rencontre avec le Seigneur Jésus. Donc, vous allez identifier 3 choses et les mettre dans un ordre de valeur. Qu'est-ce qui avait plus de valeur, moins de valeur, dans la séquence de ceux qui ont plus de valeur vers ceux qui ont moins de valeur. Deuxième question pour la prochaine école biblique dominicale. Même texte, la question est, quelle a été l'expression prophétique que l'aveugle a utilisée quand il s'est aperçu que Jésus passait? Vous savez quelle est la valeur de cette expression? Donc, de ce que Bartimée a dit, l'expression qu'il a utilisée, quelle a été l'expression prophétique et quelle est sa valeur? Troisième question. La question est la suivante. L'aveugle a utilisé une expression d'humilité dans l'appel qu'il a fait avec le Seigneur Jésus. Quelle a été cette expression? Il a utilisé une expression d'humilité. Quelle a été cette expression au moment dans l'appel qu'il a fait au Seigneur Jésus? Très bien. C'était ces 3 questions. Il y a une autre question qui vient. Je ne sais pas si elle est prête parce qu'elle vient d'arriver. Nous allons publier dans nos réseaux sociaux. Je vais lire. La question vient d'arriver. Pas de problème. Dans les réseaux sociaux, dans le portail, on va mettre cette question. La question est, commenter, résumer les résultats dans la vie de l'aveugle Bartimée après la guérison en observant l'aspect spirituel et l'aspect physique. En anticipant, vous allez commenter les résultats de la vie spirituelle, l'aspect spirituel et physique dans la vie de l'aveugle, de Bartimée, après sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Voilà, donc on a déjà mis ici. Très bien. Donc notre personnel travaille vite. Donc commenter, en résumé, les résultats dans la vie de l'aveugle Bartimée, une fois qu'il a été guéri par Jésus, en observant les aspects spirituels et physiques. L'aspect spirituel et l'aspect physique. Donc, vous pouvez déjà renforcer cette question. Et les pasteurs vont accéder au portail du presbytère à partir de demain. Donc, la question avec des éléments de réponse afin que les pasteurs puissent avoir la réponse pour aider aux frères et sœurs. Je veux rappeler ici, il est important que vous puissiez retrouver les réponses, que vous puissiez trouver les réponses, parce que l'apprentissage va être efficace. Le pasteur, il a dans ses mains les éléments pour aider, pour conduire la brebis à retrouver, des fois, la brebis à retrouver la réponse qui n'est pas exactement celle-là. Il a une ressource, la fermeté, dans le sens d'orienter les brebis dans le sens correct. Ça, c'est notre rôle comme pasteur. Très bien. Selon le pasteur Gilles nous a anticipé, on veut dire aux frères et sœurs, afin de répondre à deux demandes. La première, c'est l'utilisation du QR code. Nous avons commencé à utiliser cette ressource de manière intense dans cette période de pandémie à partir de mars de l'année dernière dans nos transmissions. Nous avons reçu récemment quelques informations que quelques frères et sœurs ne savent pas comment utiliser ce QR code. C'est quoi cette technologie?
n'a pas eu une explication dans ce sens, parce que c'est vrai que cela est utilisé en large échelle dans la communication au Brésil et à l'étranger, donc on va vous expliquer. La deuxième demande que nous allons répondre, c'est que nous avons reçu en moyenne 500-600 vidéos tous les week-ends. Et dans les programmations que nous avons, ce n'est pas possible de montrer toutes ces vidéos. On n'a pas le temps pour cela. Le pasteur Jodetti d'ailleurs a commenté sur ça dans sa parole. Nous ne voulons pas laisser nos frères sans pouvoir visualiser les vidéos. Donc, nous sommes en train de mettre en application un système. Nous allons présenter la première étape de ce système. Nous allons appliquer ici la compréhension de l'utilisation du QR code et nous allons dire où vous allez voir la vidéo qui a été envoyée. Éventuellement, n'a pas été publiée dans nos programmations du dimanche. Comment vous allez faire? Je vais montrer dans mon appareil ici et aussi dans ma tablette parce que ça marche. J'ai mon smartphone. La première chose que je vais faire, c'est de me mettre en mode appareil photo. Vous voyez la photo ici, donc j'apparais à l'intérieur de la photo. Donc, vous pouvez utiliser l'appareil photo que vous voulez. Et voici le QR code. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pointer donc l'appareil photo vers le code. Vous voyez, en haut, apparaît tout de suite un message. Le QR code a été identifié. Donc, cela se passe immédiatement. Je fais vite ici afin que vous puissiez voir. Voilà, c'est écrit « Ouvrez le lien ». Quand je clique, il va demander une signe, enfin un code. Donc, je mets mon code perso. Et voilà, donc il ouvre une page à l'Internet. Cette page se trouve à l'intérieur la structure de la TV web de Manaim. Vous allez voir ici qu'il y a eu une image d'un enfant intermédiaire. Donc, c'est une vidéo, n'est-ce pas? Son nom, Sarah de Palmas, de l'État de Tocantins. Voilà. Un autre ici, Pedro de Palmas, Tocantins. Donc, vous avez une séquence de vidéos. Voilà. Donc, c'est ce que vous allez voir quand vous accédez. Vous avez la vidéo. Est-ce que vous pouvez jouer une vidéo? C'est possible. Alors, on va voir. Donc, on ne peut pas jouer maintenant. Vous voyez, les vidéos sont postées. Et si vous regardez encore en bas, donc on est passé à la page 2. Donc, il y a toutes les vidéos qui sont là stockées. Donc, vous pouvez voir les vidéos après. Dans cette publication, dans cette semaine, nous avons ici quelques dizaines de pages comme celle-ci où sont postées les vidéos. Des fois, on a reçu 500 vidéos. Mais quelqu'un peut dire, mais est-ce que c'est ça? Ben, voici la preuve. Toutes les vidéos sont là, ils ne sont pas tous. Je vais expliquer pourquoi. Tous ceux qui sont là sont de cette semaine. Vous pouvez assister tous de cette semaine. Donc voici, c'est un système que nous sommes en train de développer. Je vais parler rapidement en utilisant la tablette. La même chose, je vais ouvrir l'appareil photo de ma tablette, je pointe vers le code, il y a une information qui apparaît en haut, je clique, il me demande mon code personnel, j'entre mon code, comme le code du téléphone normal, et là, on tombe sur la page Internet où sont stockées les vidéos. Toutes les vidéos qui ont été envoyées cette semaine. Ici, nous avons plus de 30 pages avec beaucoup de vidéos chacune. Ils sont postées les vidéos de cette semaine. Aussi, vous voulez faire un test maintenant? Voilà. Le QR code, elle est là. Donc, pointez à l'appareil photo. Allez-y, prenez votre smartphone, pointez. Il va rester ici quelques secondes. Donc, vous allez dans l'appareil photo de votre smartphone. Vous allez pointer la caméra de votre smartphone vers ce code. Il y aura une phrase, accéder le lien. Là, vous cliquez sur le lien. Si votre smartphone est protégé par un code, quelque chose, vous entrez votre code. Et là, vous tombez directement sur la page Internet où sont toutes les vidéos qui nous ont été envoyées.
Il y a une autre option aussi. Si votre smartphone, euh, regardez bien, tous les systèmes normalement, ils ouvrent, n'est-ce pas? Regardez bien, vous pouvez identifier le QR code. Vous pouvez entrer à la page tvwebmanaim.com.br et là, vous allez retrouver les vidéos qui sont postées. D'accord? J'ai dit, eh, ce n'est pas toutes les vidéos qui sont postées. Je demande aux frères et sœurs, comme nous avons reçu une grande quantité de vidéos, envoyez la vidéo jusqu'à jeudi midi. Parce que nous avons toute une programmation d'enregistrement. Donc, ces vidéos, elles doivent être vues pour vérifier s'il y a une situation qui doit être corrigée. Donc, nous allons faire cela, mais notre travail, il a besoin d'être conclu jusqu'à jeudi à midi, parce qu'on a la programmation de week-end. Des fois, la vidéo n'entre pas parce qu'elle a été envoyée après cette date, après ce jour. Donc, on n'a pas le temps d'organiser pour mettre donc à l'écran. Donc, j'espère que tous ont pu comprendre bien. Les vidéos continuent à être envoyées dans l'email contato@radiomanaim.com.br où j'envoie ma vidéo dans cette adresse email-là, contato@radiomanaim. Écrivez le mot Manaim correctement avec 2 A, avec un M à la fin.com.br. Vous pouvez envoyer que notre personnel va recevoir la vidéo et va le traiter. Donc, nous sommes en train de développer de manière plus pratique que ça, mais les prochains jours, on va informer. C'est comme ça que vous allez assister à toutes les vidéos. Amen. Très bien. En rappelant la programmation d'aujourd'hui à midi au horaire du Brésil, nous allons voir la transmission adressée à l'étranger avec le pasteur Gilson Souza. Après, nous allons voir à 14h au horaire brésilien la programmation en annonçant l'évangile éternel qui est liée aux thématiques de l'école biblique dominicale. À 15h aussi, nous avons une transmission conduite par le pasteur Walter Ball pour toute l'Église qui va approfondir un peu plus les réponses aux questions. Et naturellement, le culte de soi. Pour le culte de soi, vous pouvez utiliser le 0800. Vous pouvez envoyer le 0800 vers la personne ou aux personnes afin qu'elles puissent appeler le 0800. Nous avons des gens 24 heures tout le temps qui sont en train de répondre à ce numéro-là, répondre aux personnes qui sont en train d'appeler pour demander assistance de prière. Vous pouvez envoyer le lien aussi du culte. Quand vous envoyez le lien, vous êtes en train d'évangéliser afin que la personne puisse assister au culte, recevoir une bénédiction le culte de soi. Amen. Nous arrivons à la fin de l'école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous allons dépasser un peu l'horaire, mais avec joie. Nous avons pu vous expliquer des choses importantes ici afin que vous puissiez avoir accès à toutes les contributions. Nous allons prier et remettre sur l'autel du Seigneur ce culte. Si c'est possible, mettez-vous debout pour ce moment de prière. Nous t'adorons, Père, nous te glorifions pour ta bénédiction, pour ton opération, pour ton enseignement, pour nous, ce moment. La manière glorieuse que ton Saint-Esprit nous a révélé ta parole. Dirige nos pas et fais-nous marcher dans ton œuvre merveilleuse, dans le chemin qui est Jésus et dans la direction de la vie éternelle, dans l'élèvement de l'Église et de la bénédiction qui est prête, la bénédiction plus grande qui est prête pour nous. Nous te louons pour cela et sur ton autel, nous remettons le culte de ce matin en demandant au Seigneur, continue avec nous le long de cette journée et nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères et sœurs, à tous, la paix du Seigneur Jésus.
Agora você pode acompanhar as ações da Igreja Cristã Maranata ao redor do Brasil e do mundo por meio da revista Maranata, que chega à sua segunda edição. Maranata é sua revista trimestral com conteúdos exclusivos. Obra no Brasil e no exterior, obra na Amazônia, Escola Bíblica Dominical, trabalho de crianças, intermediários e adolescentes, organização e método, acessibilidade, ciência e fé, entre outros assuntos relacionados à missão de anunciar o Evangelho. Acesse sua revista Maranata e viaje pelo mundo para conhecer as obras realizadas pelo Espírito Santo. É só acessar o site do Instituto Bíblico www.institutoicm.org.br e boa leitura.